Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, avant-dernier jour de ce défi 30 jours, où je vous donne dans chaque vidéo un conseil, une astuce, une info au sujet du test d'anglais IELTS. Pour ceux qui me découvrent ici sur cette chaîne, je vous donne tous mes moyens d'apprentissage et mes stratégies de préparation aux examens d'anglais pour vous permettre à vous aussi de réviser le plus efficacement possible. C'est grâce à mes méthodes que je réussis à conforter un niveau C1 en anglais. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo à part entière sur quel type d'IELTS il faut dans le cadre d'une migration vers le Canada. Vous allez voir que c'est un peu particulier parce que du fait qu'il y ait des provinces francophones, je vous explique tout ça après l'intro. Alors avant de démarrer cet avant-dernier jour, je tenais à vous remercier parce que ce mois-ci, on a franchi la barre des 2300 abonnés. Au début de ce défi, on est été à 2000, donc ça prouve réellement que le sujet vous intéresse. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas à l'aise en vidéo. En revanche, je suis vraiment investie pour vous aider à mon humble niveau à réussir votre examen d'anglais comme le TOEIC ou l'IELTS. D'ailleurs, c'est l'objet de ce mois-ci. Si vous aussi, vous allez prochainement passer cet examen pour la première fois, n'hésitez pas à récupérer mon kit de démarrage complet. C'est sur 4 jours. C'est totalement gratuit et je vous donne toutes les cartes en main pour réussir votre préparation le plus sereinement possible. Je vous laisse découvrir tout ça en description. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Quel IELTS choisir pour le Canada? Alors, c'est une question essentielle parce que le Canada n'utilise pas les mêmes règles que l'Europe et selon votre projet personnel ou professionnel, ça va déterminer le test le plus pertinent pour vous. Alors, pour rappel, l'IELTS vous sera demandé si vous souhaitez immigrer de façon permanente au Canada, à travers différents types de programmes. En fait, ça va vraiment dépendre des provinces. Il y a un programme qui s'appelle Entrée Express que je vais expliquer dans la suite de cette vidéo. Cet IELTS aussi vous sera demandé pour certains permis de travail, mais également pour certains permis d'études. Alors, c'est ultra complexe. En plus, on va le voir, il y a des provinces qui sont francophones, d'autres qui sont anglophones. Donc, les règles du jeu ne sont pas uniformes partout. Donc, pour rappel, il existe 3 grandes versions de l'IELTS. Le General Training, le académique et le UKVI, ce dernier spécifiquement pour des demandes de projets d'immigration dans un des pays du Commonwealth, donc l'organisation mondiale qui est reliée au Royaume-Uni en fait. Donc selon votre projet, on va démarrer selon là où vous voulez postuler. Si vous voulez emménager dans une province anglophone, donc hors du Québec, là il vous faudra privilégier le IELTS General Training. Donc il y a certains programmes, les principaux, dont par exemple le Entrée Express. Il s'agit du principal programme du Canada qui va vous permettre en tant que travailleur d'immigrer au Canada. C'est vraiment une ressource centralisée. Et là-dedans, parmi les critères de sélection, il y a une case compétences linguistiques. Et c'est dans ce cadre-là que l'IELTS va vous être demandé. Donc l'IELTS ici académique n'est pas forcément recommandé pour appuyer ce dossier en particulier. Alors ensuite, toujours dans le cas où vous postulez dans une région hors Québec, si vous avez le projet d'étudier dans une université canadienne, là en revanche, l'IELTS qui vous sera demandé, c'est la version académique. Parce que spécifiquement ce test, il va vous permettre de prouver pertinemment que vous pouvez effectivement suivre des cours en anglais, comprendre des textes académiques, mais aussi rédiger des compositions structurées. Alors toujours pour rester dans ce cas de figure hors Québec, ce test IELTS, en fait, il va être transformé, il va être converti en un score CLB pour Canadian Language Benchmark. Alors c'est encore une autre échelle qui va mesurer vos compétences linguistiques. Pas rentrer dans les détails ici, votre échelle va être convertie sur une échelle de 1 à 12. Mais ce que vous devez retenir ici, c'est que le minimum syndical ici qui est requis au test d'anglais IELTS, c'est 6 sur 9. Et en CLB, c'est à peu près l'équivalent de 7 sur 12. Alors déjà, les démarches en elles-mêmes, administratives et paperasse, c'est déjà assez compliqué comme ça. Il faut encore rajouter une couche pour convertir son score. Concrètement, je vous ai donné ici les principaux points à savoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici dans cette vidéo, sinon elle va durer 3 heures. Maintenant, on va passer sur la partie Québec, les provinces francophones. Parce que oui, vous l'aurez compris, il y a encore d'autres règles du jeu différentes. Dans ce cas de figure, on n'utilise pas forcément le Entrée Express. Mais pour résumer, pour faire une démarche d'immigration pour travailler au Canada,
Tout se passe sur une autre plateforme qui s'appelle Arima, A2RIMA, je mettrai le lien en description. Et là, en revanche, comme il s'agit d'une province francophone, l'IELTS vous sera demandé en second lieu. Et pour appuyer votre dossier sur le site internet Arima, il y a un document officiel qui vous sera délivré, c'est le CSQ. Et tout ça, ça se passe sur votre plateforme, votre compte Arima. Vous allez devoir verser les justificatifs pour appuyer votre demande de projet d'émigration et de travail au Canada. Et parmi les compétences linguistiques qui vous seront demandées, donc il y aura un certificat qui prouve votre niveau en français, ce qu'on appelle le TEF dans ce cas-là, donc le test d'évaluation de français. Et ensuite, selon votre projet professionnel, l'IELTS peut vous être demandé. Dans ces cas-là, c'est surtout le General Training, puisque c'est pour un projet de demande de travail. Donc c'est la version de l'IELTS en fait qui permet de prouver vos compétences professionnelles en anglais. Donc voilà, à travers cette vidéo, je vous ai donné les grandes lignes. Alors le système, il est totalement différent, il y a énormément d'acronymes. Comme si ça ne suffisait pas, les règles du jeu sont différentes selon que vous voulez vous installer au Québec ou dans une province hors Québec. Vous l'avez bien compris, vous devez vous renseigner précisément au préalable, faire votre demande de visa sur la plateforme qui correspond pertinemment à votre projet professionnel. Je tenais vraiment à dédier une vidéo exprès à ce sujet durant ce défi 30 jours parce que c'est vraiment des éléments importants à avoir en tête et surtout c'est important de se renseigner au préalable, sinon après vous êtes obligé de tout recommencer. Donc voilà, demain c'est déjà le dernier jour de ce défi 30 jours. Comme vous l'aurez remarqué, je le précise assez souvent mais je suis pas à l'aise en vidéo. Lâchez-moi un like pour m'encourager, ça me ferait très plaisir. Et vraiment, votre soutien et votre réussite me font vraiment très plaisir. Aussi, si vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas à vous rendre dans mon article associé à cette vidéo où je détaille beaucoup plus en détail tout ce que vous devez savoir sur les différents types de documents qui vous sont demandés dans le cas d'une émigration au Canada. Allez, sur ce, à demain!